tu vois. Des Merciers et de la rue Jean Desvaux à Nevers. Un téléphone? Le 03 86 59 26 99. Voilà. Ah, bah écoutez, on va y arriver. Donc, nous sommes au dé à coudre cet après-midi. Voilà. Donc, on rappelle. Nous sommes au 2 bis rue Jean Desvaux à Nevers. La boutique actuellement est ouverte tous les matins de 9h30 à 12h30, du mardi au samedi inclus. Elle a un site internet qui est www.broderie-couture.fr. Voilà, et une page Facebook sur laquelle vous êtes. Voilà. Donc, nous sommes au dé à coudre. Bonjour Martine, la propriétaire des lieux. Nous sommes avec Catherine de chez Marino qui va faire sa première leçon de couture, d'après ce que j'ai compris. Et puis derrière la caméra, cet après-midi, nous avons c'est Germaine. Voilà. Bonjour. Voilà, c'est moi qui tiens la caméra. Donc Martine, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais vous parler de machine à coudre et de surjeteuse. D'accord. Parce que c'est un produit qu'on vend à la boutique. J'allais dire à la maison, comme quoi en ce moment j'y passe quelques heures. On est à la maison en fait, on est comme chez soi ici. Donc voilà, la mercerie assure aussi un service de vente, mais aussi de réparation de machines à coudre. Donc ça fait très longtemps puisque la boutique a 40 ans cette année. Et l'ancienne mercière travaillait déjà avec les établissements Fievé à Auxerre. Donc ils travaillent sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, qui assurent la réparation et la vente de machines à coudre. Donc les machines à coudre, si vous avez, quelle que soit la marque, un problème avec votre machine, vous pouvez la porter à la boutique. Ils passent à peu près tous les 15 jours. Là par exemple, ils vont passer vendredi, là, de cette semaine, vendredi matin. Ils vont emmener les machines en réparation. D'accord. Au moment du dépôt de votre machine, vous avez 25 € à déposer en chèque ou en espèces qui seront déduits de votre facturation. Ils peuvent vous faire un devis. Une révision, il faut compter à peu près 80-90 € pour une machine. Je rappelle, généralement, si vous cousez beaucoup avec une machine à coudre, tous les 3 ans, il faut faire une révision parce qu'on nettoie, même si on nettoie régulièrement sa machine. La révision va permettre d'aller dans des parties qu'on ne peut pas accéder normalement en la nettoyant au quotidien. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Par contre, si vous cousez peu, une révision, mettons tous les 5 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle technique comme pour les voitures, donc de temps en temps on oublie quoi. Ouais. Mais si vous n'entretenez pas votre machine, à un moment donné, ça peut être le moteur qui va fatiguer et à un moment donné, vous allez peut-être arriver à une grosse panne plutôt que de l'entretenir régulièrement. Donc voilà, donc on assure ce service après-vente. Il faut compter à peu près 15 jours à 3 semaines d'immobilisation de votre machine pour l'entretien. Bon, ça dépend s'il y a des pièces à commander ou autre. Okay. Donc votre machine est prise à Nevers à la boutique et elle part sur Auxerre. Elle est transmise sur Dijon où les établissements Fievé ont leurs ateliers. D'accord. Voilà. Et toute marque? Toute marque, absolument. Ça, c'est super. Après, bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Après, on assure aussi donc la vente. Depuis 2004, j'assure la vente de machines à coudre, de surjeteuses, de machines à broder. Principalement, alors dans les gammes que vendent les établissements Fievé, je suis dépositaire pour eux en fait. C'est à eux que vous achetez la machine. Je suis commissionnée sur vos achats de machines. Donc en fait, je vais vendre principalement les marques Brother. Donc Brother, c'est japonais. Elna et Bernina qui sont européennes. Et un petit peu de Pfaff, mais voilà, principalement Brother. Alors on va dire bonjour à Geneviève, bonjour à Mathilde qui va t'envoyer le chonchon pur, le gratounette. D'accord, Mathilde, merci à toi, je ne t'ai toujours pas appelé, mais voilà. Ça va le faire. Bonjour Alexandra, voilà, on a déjà plein de monde, c'est super. Alors, tu vas nous montrer un petit peu les machines. Oui, alors, il y a une chose que je tiens à dire. Actuellement, voilà, vous avez tous compris que les masques, là, ça a monopolisé des machines dans la terre entière. Ouais, il y a eu une explosion des demandes. Actuellement, les fournisseurs ont du mal à produire. Quelle que soit la marque, que ce soit Singer ou autre, vous avez des difficultés pour avoir des machines à coudre. Donc là, actuellement, si vous voulez une machine à coudre sous le sapin, il faut la réserver dès à présent. Et encore, je prends toutes les précautions. Ouais, parce qu'il n'y a pas de neige et du coup le Père Noël il rame pour venir. Il n'y a pas de pièces pour fabriquer ces machines, etc. Donc c'est difficile pour lui. Donc si une machine vous intéresse, vous avez possibilité
bien entendu, la réserver. Pour ça, vous avez possibilité de nous verser un acompte, 50 € hein, par exemple. Ça nous permet d'engager une facture. Dès lors que la facture est engagée, dès lors qu'on a du stock qui rentre, eh ben, une machine vous est attribuée réservée. Donc là, vous êtes sûr de l'avoir. Sans réservation, c'est beaucoup plus difficile. Quoi. Et n'importe quelle machine au niveau... oui. Il y a peu de stock, très peu de stock. À la limite, actuellement, les établissements FIEV me disent que je suis presque plus riche qu'eux en stock de machines. C'est vraiment énorme. On a vraiment beaucoup de demandes. D'accord. Si vous voulez regarder le site internet de mon fournisseur, vous avez ici les coordonnées. Voilà. Je te laisse le montrer. On les voit. Sur leur site, Fievé.com. vous pouvez voir toutes les fiches techniques de toutes les machines à coudre, les surjeteuses, les machines à broder, etc. Donc vous aurez le détail, vous verrez les tarifs, vous verrez les disponibilités justement. Et bien entendu, toutes ces machines-là, elles peuvent vous être livrées à Nevers. Vous venez les acheter auprès de moi et dans tous les cas, la livraison se fait ici, voire de temps en temps même à domicile chez vous. D'accord. Donc voilà. Alors, dans les machines à coudre, on a différentes choses. On a des machines encore mécaniques, quelques-unes qui existent, notamment un modèle pour enfants, la KD 144, qui est à partir de 129 €. Pour Catherine. À partir, honnêtement, les enfants, c'est à partir de 8-9 ans. Hein. J'ai eu un cours avec des jeunes de 8 à 12 ans. Elles se débrouillent super bien, elles adorent ça. Et c'est les futurs designers des années prochaines. Quoi, hein. Tout à fait. Donc, cette machine mécanique, les machines mécaniques qu'on peut avoir, la différence pour repérer la différence entre une machine mécanique et une machine électronique, elle a un écran. Et là, dans tous les cas, cet écran-là, quel que soit le modèle, dans une machine mécanique, il n'y a pas d'écran. D'accord. Donc ça, c'est la première chose pour vous repérer, savoir si vous avez affaire à une machine mécanique ou à une machine électronique. Ok. Mis à part et c'est vraiment mécanique, c'est vraiment plus simple que, par exemple, la première électronique. Moi, je trouve pas forcément. Ben oui, moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, je trouve qu'électronique, c'est vachement facile. Moi, je trouve qu'elles sont beaucoup plus conviviales, les électroniques, maintenant, que les Enfin, mécaniques. Moi, je parle toujours que sur une mécanique, on est un peu à l'ère du train à vapeur. C'est ça, moi j'ai l'impression de ramer, quoi. On tourne à la limite pour choisir ses points. Voilà, tout à fait. Les enfilages sont des fois pas indiqués, le passage d'enfilage, etc. Sur ces machines maintenant électroniques, alors j'en vends quand même des électroniques depuis 16 ans et j'ai aucun mauvais retour. Quoi. Et maintenant, l'électronique est fiable. Quoi. Et elles sont bien plus faciles, bien plus conviviales. À utiliser. Voilà, vous avez la liste de points, par exemple, qui figure souvent alors, sur la machine, s'il n'y en a pas énormément, éventuellement sur une tablette. Ah oui, d'accord. Donc, on en a beaucoup parce qu'à un moment donné, la façade n'est plus assez grande. Hein. C'est peut-être pas. Elles sont classées. Oui, elles sont placées pour l'instant par ordre. Voilà. Et puis ça, c'est la plus simple. Étagère. Oui, ça c'est la plus simple en électronique. Je vous disais tout à l'heure qu'en mécanique, alors je me suis fait un petit pamphlet parce que les tarifs, je ne les ai pas par cœur. J'ai monsieur Vincent Borjon, tu dois connaître. Vincent, oui, tout à fait. J'aimerais beaucoup une petite brodeuse Père Noël. Bisous, Martine. Oui, écoutez, on va le noter. Tu peux même avoir une brodeuse et couturière, une mixte, une combi. Voilà, c'est super. Moi, c'est ce que j'ai, c'est génial, franchement. Et donc, les mécaniques, le modèle enfant était à 129. Elle est garantie 5 ans, hein, le modèle enfant. Et puis après, on en a mécanique un peu plus puissante, on va dire. La XQ 3700 qui est à 249. Et celle-ci que vous avez devant vous est à 299 €. Toutes nos machines, sauf une toute première machine électronique qui est à 199 €, qui est très légère, on va dire, qui est garantie 3 ans. Mais toutes les autres, on assure une garantie de 5 ans sur toutes les pièces. Ensuite, on assure une facilité de paiement 3 fois sans frais. Et on assure le service après-vente. Donc, ce qui est quand même pas mal. Il faut savoir que les modèles qu'on a en boutique, vous ne les retrouverez pas en grande surface. Les Brother a bien segmenté ses gammes. Et vous avez des modèles vraiment faits pour nos boutiques. D'accord, mais je pensais que c'était plus cher que ça moi-même. Non, il y a mais non, tu peux te faire plaisir. Non, je pensais que après certainement. Voilà, oui, parce que il y a tous les prix après. Mais à mon avis, pour quand tu veux faire de la couture tous les jours à la maison, c'est parfait. Voilà. Après, le critère fondamental quand on achète une machine, c'est la puissance. Je demande toujours à mes clientes qu'est-ce qu'elles veulent faire. Si elles veulent faire de l'habillement, des petits chemisiers, des petites robes, il faut moins de puissance que pour faire de l'accessoire si elles veulent faire un sac, une pochette. Parce que pour l'épaisseur. Pour l'épaisseur, si vous faites un sac, une pochette, vous avez tout de suite une sangle, une fermeture éclair, éventuellement un petit passepoil qui est un petit bourrelet qu'on met autour entre les épaisseurs qui fait un joli contraste. Et pour piquer ça, vous avez éventuellement aussi un simili-cuir. Et pour piquer ça, il faut tout de suite de l'épaisseur.
donc, et de la puissance. Et c'est le critère fondamental de la machine. Le prix, il est souvent corrélé avec la puissance de votre machine. Une machine pas chère va être souvent plus puissante. Et tout dépend ce qu'on veut en Tu peux faire. quand même faire une fermeture éclair, Ah ben tout à fait. On Oui, peut oui. piquer une C'est- fermeture c'est éclair, de il n'y la a aucun couture, souci. voilà. Vous allez pouvoir piquer des fermetures éclairs, alors classiques ou invisibles, avec ce genre, bien entendu, de machine. Hein. Bah, si, des fois, parce que c'est vrai que dans la confection, elle lâche de temps en temps. Non, mais je suis très malheureuse de ne pas savoir. Parce que Donc, ça, c'est des choses qu'on peut bien entendu piquer. Vous pouvez piquer beaucoup d'épaisseur. Alors, j'ai 2 échantillons là, par exemple. On a une Chloé. avec- Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Avec toute notre... Ça fait une épaisseur pas possible. Oui, là, c'est une épaisseur. Tu peux tâter. ouais. Corinne. Et ça pique là, celle-là. Catherine, oui. Oui. Nathalie. Excusez-moi, on a la allez. tête un peu fatiguée. Non, mais il n'y a aucun souci. Tant qu'on dit pas Jean-Luc ou Philippe, enfin voilà. Donc, ça, bien entendu, ça pique. Donc, quand vous avez, par exemple, un jean, vous voulez faire un ourlet sur un jean, sur les 2 côtés, vous allez avoir beaucoup d'épaisseur. Et il vous faut une machine qui puisse être capable au moins de piquer un jean, quoi. C'est la moindre des choses. Oui, Donc, on pour va faire pas- un ourlet de jean, c'est Bah le oui. b.a.-ba, je dirais, parce On qu'on va pas achète un vendre, pantalon, nous, voilà. une machine qui ne le fait pas, quoi. Mm. Donc, là, le principe de base, c'est que quand vous avez de l'épaisseur, il faut déjà allonger votre point. Il faut augmenter la longueur de votre point. C'est vraiment un point droit. Ça se met généralement, ça se règle de base à 2,5 mm. Et là, quand vous êtes sur l'épaisseur, il ne faut pas avoir peur de le passer à 4 ou 5. Je vous fais juste une petite démonstration Allez. là-dessus, sur une machine, pour vous montrer que nos machines avalent ça. Alors là, je suis sur la Brother 150, la A150 et la 150 points, celle-là. Mais elle a la même puissance que celle que je vous montre ici. D'accord. 50 points différents. Voilà, on va De choisir... quoi se faire plaisir, Catherine. Oui, on va choisir un point droit, voilà. On va augmenter la longueur. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais vous avez ici l'indication de la largeur de votre point, ici la longueur de votre point. Et vous avez juste en dessous un plus ou moins. Donc, si j'appuie sur plus, voilà. Là, je vais le mettre à 4, par exemple. Ces machines-là, maintenant, fonctionnent quasiment toutes, en fait, sont électroniques, avec ou sans la pédale. Oui, Donc, si je branche la pédale, je c'est la forcément... cherchais. Je me disais, est-ce qu'il y a toujours des C'est pédales? forcément priorité à la pédale. Si je la branche, la voilà. D'accord. D'accord. Et Si sinon, je ne la branche pas, eh ben, il y a un bouton qui va me démarrer ma machine. Démarre à la main. Donc, voilà, tout à fait. Donc là, par exemple, ça va être ça. Et on a sur tous les modèles, quasiment, aussi un variateur de vitesse, un limitateur de vitesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de radar encore en couture, n'est-ce pas? Ouais. Mais on peut régler. Si je la mets là, même si la pédale, par exemple, était branchée, même si j'appuie à fond sur la pédale, elle n'ira qu'au ralenti. Si j'augmente, bien entendu, elle ira à la vitesse. Et quand je n'ai pas branché la pédale, là, par exemple, et ben, quand je vais appuyer sur ce bouton-là, elle va démarrer. Ce que je peux aussi quasiment sur tous nos modèles, là maintenant, c'est que je peux programmer, vous savez, en couture à la machine, on ne fait pas de nœud au début, à la fin de la couture. On fait 3 points de marche avant, 3 points de marche arrière sur les points qu'on vient de faire. Pour faire un arrêt. Là, maintenant, on peut le programmer. Donc, je vais le programmer. Et sur ce modèle-là, on a aussi les ciseaux à la fin. Vous voyez, ça s'affiche. Et là, elle va me faire ma couture, mes 3 points de marche avant, 3 points de marche arrière. Elle va faire la couture. Et à la fin, je vais juste lui expliquer, lui appuyer un coup sur le bouton marche arrière, ici, pour lui dire que j'ai terminé. Parce que je peux terminer, pas forcément, elle n'a pas de caméra pour détecter le bout du tissu, D'accord. puis je peux Ah m'arrêter oui, en cours. d'accord. Donc là, Ah, par exemple, d'accord. si vous regardez bien, je ne vais pas aller trop vite, vous allez voir, on va faire 3 points de marche avant. Donc, je pense que on peut regarder. 3 points de marche avant, 3 points de marche arrière, normalement, voilà. Et ensuite, elle va piquer. Alors là, vous voyez, je vais augmenter la vitesse. Vous voyez, c'est épais, hein, c'est du jean, ça. Si je veux qu'elle s'arrête, je vais appuyer un coup sur la marche arrière. Elle va faire 3 points de marche arrière, 3 points de marche avant, et elle va couper le fil, parce que j'ai programmé de couper le fil. Je n'ai qu'à relever le pied de biche, et je récupère mon tissu. La couture est là, au milieu. C'est un petit fil qui change de couleur. Et elle m'a piqué vraiment, là, il doit y avoir 4 ou 5 épaisseurs de jean, On quoi. dirait presque du carton. hein. Donc, dès lors déjà que vous avez une machine un petit peu puissante, elle pourra avaler toutes ces épaisseurs. D'accord. Et ça, c'est important. Donc là, tu es sur une machine qui Oui. coûte combien? Alors, la 150, Allez, prends mon vas-y, papier, parce prends que ton je ne sais papier. pas par cœur, excusez-moi. C'est la plus puissante. La 150, elle est à 584 au lieu de 649 €. D'accord. Mais c'est une machine déjà très sophistiquée. Je vous montre ce qu'on peut faire, par exemple, avec. Tous les points, en fait. Tout il y a- à l'heure. Ah oui, voilà. mais c'est incroyable. Hein.
Je vous montre. que j'ai jamais vu, hein. C'est presque de la broderie. Il y a 150 points, puisque dans la gamme A, ça part de la A16, qui a 16 points de couture. Ensuite, la A60, 60 points, la A50, 50 points de couture. La A60, qui a un capot rigide, elle, alors que les deux précédentes ont une housse souple pour le transport. D'accord. Ensuite, la A80, qui a 80 points de couture. On la verra tout à l'heure. Je vais vous montrer une petite boutonnière. Et là, la A150, 150 points de couture. Dans la 150 points, vous en avez là, mais derrière, regardez, si je tourne ça, Ah bah il y en a encore d'autres. voilà. Et là, vous avez notamment des alphabets. D'accord. Et celle-ci, je vous ai juste fait, juste avant de démarrer le live, voilà, par exemple, j'ai brodé en 3 alphabets, là, plusieurs types d'alphabets, Léa, le prénom, et puis j'ai fait une petite frise décorative avec un petit fil qui change de couleur. Ouais, c'est très Donc, joli. on a dans les points vraiment plein de choses. Donc, On programme voilà. tes lettres en fin de compte sur... Tout à fait. D'accord. Programme Elle travaille ton toute dessin. seule. Elle Oui, travaille fait toute seule, toute tout à fait. Et en plus, cette machine, elle a une mémoire. C'est bien, hein, elle est mieux, meilleure mémoire que nous de temps en temps. C'est bien. Donc, c'est-à-dire que les petits Léa, là, je les ai mis en mémoire. Vous partez en vacances, vous revenez. Vous voulez aller les retrouver. Vous allez les chercher dans la mémoire, ici. Hop, et les voilà. C'est ma mémoire 1. Je dis OK. Et c'est ce que j'ai programmé tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai dans ma petite planche, là, Sélectionner choix. les lettres. je l'ai sélectionné les lettres. Les unes derrière les autres. Il y a 3 types de lettres. Voilà, 3 types de lettres. Donc, je sais pas, qui c'est qui est en ligne Il y a Chloé. Il y a Vincent, Chloé. il y a Allez, Chloé, Christine. on va broder une Chloé, par exemple. Donc, pour choisir. Donc là, je vais quitter ma mémoire. Je vais dire OK, je quitte ma mémoire. Donc, je vais même, hop, recommencer. C'est déjà le mieux. Voilà. Et là, du coup, je veux broder Chloé. Donc, j'ai là une touche avec les lettres. Si j'appuie une fois, je suis dans le premier alphabet, un alphabet droit. D'accord. Après un italique ou un évidé. Donc, si j'appuie une fois, je suis voilà, sur l'alphabet droit. Pour taper Chloé, alors Chloé, le C, c'est le numéro 3, le troisième lettre de l'alphabet. Donc, je tape 03. Oui, je tape 02, c'est bien. Hein, 03. Voilà. Ça me fait le C. D'accord. Après, on va avoir le H qui est le 08. Voilà. Le L, le 12. C'est quand même assez simple. Hein. Ah oui, c'est très simple. Le O qui est le 15e. Le 05. C'est Voilà, toujours Chloé. simple quand on voit Martine mais faire, ouais, en ouais, fait. bah, Non, ouais, mais tu te retrouves bon, toute seule, c'est enfin, plus pareil. Mais Ouais, bon. mais bon. Ensuite, ces machines-là, quand elles sont électroniques, elles nous indiquent toujours aussi sur l'écran le pied de biche à utiliser. Là, je ne sais pas si vous voyez, Ici, il y a un N. petit pied de biche marqué N. Et tous les pieds de biche, alors voilà, ont une lettre là qui figure le N. Ouais, Voilà, ouais, donc je vais enclencher. Il y en a beaucoup Ce par pied de machine, biche. des pieds de biche. Il y a pas mal de pieds de biche. Ah, d'accord, ok. Là, on a le pied J, qui est le pied classique. Ouais. Pour toute la couture, il a un petit ressort pour au départ, quand vous avez des épaisseurs, pouvoir monter facilement sur les épaisseurs. Ensuite, on a un petit pied pour faire des petits points en bordure. Par exemple, ici, j'ai fait ça. Ce point-là, j'ai 2 épaisseurs de tissu. Je les ai mis l'une sur l'autre. C'est souvent comme ça qu'on coud. On met endroit sur endroit, n'est-ce pas? On coud en bordure Oui, et on bien- retourne. Bien sûr. Et bien là, ce petit point-là, fait avec le piégé, fait que mon tissu ne va plus s'effilocher et en même temps, il est cousu. Donc, quand je retourne, ma couture est faite Et ton et en surfilage plus, aussi, mon en fait. surfilage aussi. Ouais. Donc ça, c'est quand même très pratique et ce piégé est super pratique parce qu'il a un petit guide. Je vais venir, en fait, mettre mon tissu contre la butée et mon point va se faire directement en bordure. Ah ouais, c'est génial. Parce que moi, j'en ai un, mais Donc- je ne savais pas à quoi il servait. Et bien, ça sert à J'ai ça, appris Germaine. Aujourd'hui. Donc voilà, ça, on met le pied et le D'accord, tissu en bordure. génial. Donc c'est très facile. On a Là, Tata Plus qui nous dit Martine, ce sont des Rolls-Royce tes machines. Je suis d'accord. Ouais. Ouais, c'est Ouais. donc du haut de là, gamme. j'ai mis le pied N, comme il me le demande, hein, parce que là, il n'y a pas une petite voix qui va me dire vous n'avez pas bien mis le bon pied. Ouais. Donc là, et il suffit, je vais appuyer sur rien, mis à part sur le bouton de démarrage, je ne vais même pas mettre la pédale. Donc je vais lancer la broderie. Et là, alors au fur et à mesure qu'elle brode, elle va marquer à l'écran la lettre qu'elle est en train de faire. Alors, j'étais en train de me dire, mais c'est que On c'est est le là. fil est multicolore. C'est pour Oui, ça j'ai que un ça fait fil qui joli change de couleur là. Voilà, c'est un joli rendu. Donc Sur là, le elle, noir, elle est ouais, sur ça le va. L, Franchement, je me disais, mais il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a plusieurs elle fait le haut, et ensuite elle va faire le... Ouais, super. À la fin, je ne l'ai pas programmé, j'aurais pu le programmer pour couper le fil. Ouais. Voilà, là elle s'est arrêtée, vous voyez l'aiguille est plantée dedans. Donc, tu J'ai coupes, des toi. ciseaux là. Mhm.
Donc, je vais appuyer là. Voilà. Je n'ai plus qu'à relever mon pied de biche et à récupérer ma Chloé. Alors, mais il y a une chose quand même que la machine ne fait pas. C'est qu'elle couper les vole. petits fils Voilà, il faut entre couper les chaque petits lettre. fils entre chaque lettre parce que ça vole pas encore, hein, ça coupe pas. Alors les dernières brodeuses font ça, hein, elles coupent entre chaque lettre les fils, etc. C'est assez super. Alors j'ai des petits ciseaux aussi qui traînent par là. J'avoue que ils sont là. Hop, vous pouvez couper avec des petits ciseaux et vous allez avoir une super jolie Chloé. Ouais, Hop, on va couper là entre. Voilà. Et là, vous avez marqué Chloé. C'est génial. Après ça, vous pouvez bien entendu choisir des frises décoratives. Et vos frises décoratives, vous pouvez faire plein de compositions. C'est-à-dire... T'arrêtes 5 secondes. J'ai Alexandra qui nous dit, donc avec cette machine, il n'y a plus besoin de surjeteuse. Alors, tu nous as montré c'est pas un tout à point, fait... Voilà. Non, pas tout à fait quand même. Oui. Il faut être clair que là, vous avez vu que ça évitait que ça s'effilochait. Ça faisait la couture en même temps, mais par contre, ça n'a pas coupé le tissu. C'est moi qui ai coupé le tissu avant. La surjeteuse, on va voir tout à l'heure, elle a un couteau raseur qui va en plus couper le tissu. Et ça, on l'a pas. Autant avec une surjeteuse, vous pouvez effectivement compléter ce que fait une machine à coudre, mais vous ne pouvez pas vous passer d'une machine à coudre quand même. C'est deux choses complémentaires. La surjeteuse ne vous permettra pas de faire des coutures décoratives, ne vous permettra pas de faire une couture de base. Elle va surfiler, assembler, elle va surfiler tout seul, faire un rouloté éventuellement, mais elle ne vous permettra pas de faire toutes les fonctions d'une machine à coudre. On ne peut pas La surjeteuse, enfin. si vous hésitez entre l'achat d'une surjeteuse et l'achat d'une machine à coudre, il vaut mieux déjà commencer par la machine à coudre. Et la surjeteuse est un complément, mais pas, ne remplace pas, quoi. Donc là, si vous voulez faire une petite frise ou une couture de base, c'est pas bien compliqué. Vous allez donc dans les différents menus qu'on a là. Vous allez choisir les points. Par exemple, ici, j'ai par exemple des petites voitures. Là, le numéro 17. Alors, vous allez, Germaine, je pense, va vous montrer facilement. Je vais effacer ma Chloé parce que je ne veux pas la mettre en mémoire. Si je veux la mettre en mémoire, j'aurais pu. J'appuie 17. Ça va me faire des petites voitures, voyez. Super. Si la petite voiture, je veux qu'elle soit suivie par un petit vélo. Il y a un petit vélo dans mes choix. Là, j'appuie sur le 18. Voilà. Et puis, si derrière le petit vélo, je veux lui mettre une petite abeille, il y a des petites abeilles, le 19. D'accord, on peut mélanger. Voilà, tout à fait. D'accord. Ça, elle peut me le faire une fois, mais elle peut me le faire aussi X fois. D'accord, il faut lui répéter. Non, pas du tout. Il y a un petit, là, vous voyez, il y a un petit cœur qui explique, il y en a qu'un, elle va me le faire une fois, mais je peux aller dans une petite fonction ici et aller choisir. Donc, il y a plein de fonctions ici complémentaires, qui me permettent d'augmenter l'écartement entre des lettres, qui me permettent de faire un effet miroir. Ma voiture, au lieu qu'elle aille vers la gauche, elle pourrait aller vers la droite ou avoir les roues en l'air. Et là, par exemple, voilà, là, d'une fois, je vais effacer à ce qu'il me le fasse X fois. Je vais dire OK, et là, vous voyez, elle va enchaîner une voiture, un vélo, une abeille, une voiture, un vélo, une abeille. Super. Et si je fais ça, si je me passe à la couture. Céline Pochard qui nous dit superbe machine, très contente de mon investissement et bravo pour vos vidéos. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très sympa. Donc là, je vais mettre en route. Donc ça va me faire voilà une voiture. Alors je l'ai pas mis à vitesse maximum, hein, mais en brodant, quand elle brode comme ça, elle a quand même une vitesse qu'on ne peut pas augmenter. Enfin, ça, il faut quand même lui laisser le temps de faire les roues de la voiture. Hein. Un vélo. J'ai Patricia Fonti qui me dit oui, la surjeteuse coupe bien, n'est-ce pas Martine? Elle s'est coupée, j'imagine. Oui, non, Patricia elle est venue en cours, il lui est arrivé des petits soucis avec le couteau raseur de la surjeteuse, mais elle ne s'est pas coupée elle, heureusement. Non, ça n'attaque pas encore, mais de temps en temps ça attaque les adultes. Donc là, vous voyez, elle est repassée, elle refait une voiture et tout. Et si en cours de route, par exemple, où j'arrive à la fin de mon tissu, je dis, c'est bon, je ne veux pas qu'elle me coupe ma voiture en deux, mon vélo en deux, j'appuie là. Et là, elle va terminer le motif qu'elle est en train de faire et pas commencer le suivant. C'est-à-dire qu'elle va s'arrêter entre deux motifs. Donc il faut y penser avant d'arriver au bout. Oui, voilà. Normalement, elle va vous arrêter sa prise. Vous voyez, elle est en cours. Pareil, j'ai pas programmé les ciseaux, j'aurais pu, mais voilà. Et là, elle nous a fait une voiture, un vélo, une petite abeille, une voiture, un vélo, etc. Bien entendu, toutes ces machines-là, elles cousent aussi maintenant tous les tissus élastiques. Chose que la machine à coudre de ma grand-mère faisait pas, parce qu'elle n'avait pas non plus d'élastane dans tout ce qu'elle touchait. Les tissus élastiques, ça peut être vite galère pour coudre des petites choses comme ça, voyez. Oui, parce que voilà. Et si on fait une couture normale sur un tissu comme ça,
Je vais vous le faire peut-être à l'envers, comme ça c'est un uni et on verra mieux. Si on fait une couture, alors je mets le pied classique, une couture droite sur un tissu comme ça. Donc vous avez des touches là qui permettent d'accéder rapidement au point de base. Là, elle me demande si je veux enlever mes petites voitures et tout ça. Je vais dire OK. Je vais aller faire un point droit, voilà. Je vais dire OK. Et puis, je vais programmer les ciseaux, le point de renfort. Voilà, elle me l'est à 2,5 mm de longueur. On va faire cette couture-là. Hop. Donc, 3 points en avant, 3 points en arrière. Et elle fait sa couture. Je veux dire stop. Voilà, elle me fait 3 points en arrière, 3 points en avant. Elle va couper le fil. Voilà. Ma petite couture, elle est belle, elle est jolie. Mais si je fais ça. Bah oui, c'est le... Alors, ça peut être très sexy quand on a fait son t-shirt comme ça, mais dans la rue, voilà. Non, non, on connaît bien le souci, justement. Tout On à va fait. pas aimer, ouais. Une couture droite n'est pas une couture élastique. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais alors, comment on peut faire? Et le filet peut être élastique. Alors, jusqu'à présent, il y a jusqu'à un mois, je disais non. Ouais. Mais il nous a sorti un nouveau fil de chez Mettler qui s'appelle le Seraflex, qui a l'avantage, je ne sais pas si on va le voir bien là, mais il est élastique. Ouais, si on le voit. C'est un polyester élastique et même du coup avec un point comme ça rajoute 30% d'élasticité à votre couture. D'accord. Donc si vous le mettez dans la bobine et dans la canette, D'accord. eh ben, effectivement vous risquez d'avoir moins de soucis et d'avoir une couture un peu élastique. Donc ça, sans changer le point, tout en faisant un point droit. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Moi, c'est arrivé il y a 15 jours dans la boutique. C'est une bobine qui est vendue 4 € et il y en a 130 mètres, je crois, dessus. Il y a 36 couleurs, je crois. Et c'est vraiment une solution pour quelqu'un qui a une machine, qui n'a pas de point élastique et qui veut travailler quand même des jerseys, ou des choses comme ça. Tu es sûr que ça ne lâche pas. Tout à fait, ça c'est possible. Alors, Vincent dit, il est top ce fil. Oui. Et on a Laurent qui dit, elle a autant de fonctions qu'un smartphone, manque que les emojis. Ma Martine. C'est vrai. Alors, du coup, sur ces machines maintenant, on a des points qui travaillent le jersey, qui sont une espèce de petits zigzags, un petit peu comme ça, qu'on peut allonger. Si votre jersey est plus épais, etc., vous pouvez l'allonger. Et on peut faire cette couture-là. Alors, on va piquer. Là, du coup, avec un fil d'avant. normal, tu mets ton point élastique et ça va pas Alors, lâcher. je vais peut-être pas le faire à fond, etc. Parce que... J'ai une dame qui demande, vas-tu parler des canettes, s'il te plaît? C'est à ta puce. Voilà, j'ai fait ma couture. Alors, elle paraît un tout petit peu de travers. Par contre, l'avantage, je voyais, et quand même, parce que j'ai pas encore allongé assez, et j'ai un truc très, très élastique. Hein. Mon jersey, là, très élastique. Donc là, vous auriez pu carrément le monter, votre point, à 4,5. Ouais, et là, voilà, coup, à 4. Plus tu rallonges, plus c'est élastique, en fait. Tout à fait. Et là, du coup, ce coup-ci, vous auriez une élasticité maximale. Sans que ça, non plus, détende votre jersey. Parce qu'il y a des machines... Là, on va travailler beaucoup sur les machines, par exemple Brother. Elles ont vraiment des griffes en dessous, ici. Elles ont 7 griffes qui font vraiment un très bon entraînement de votre tissu. Dans les gammes au-delà, on peut même régler la pression du pied sur les griffes pour améliorer l'entraînement. Mais là, déjà, on a un bon entraînement de votre machine. Et là, vraiment, on a voilà, une couture qui ne va pas lâcher. Mais du coup, ça te fait une couture droite? Ah oui, oui. Tu la vois pas. Par exemple, on l'a ici, sur la petite veste en jersey, là. Ouais, Vous voyez, ça fait ça. Ouais. Ça fait la couture, là, au bout. Ouais, on voit pas qu'elle est... Impeccable. Non, ça se voit Si pas. vous voulez travailler ça aussi, du jersey, et que vous hésitez, vous pouvez travailler avec une aiguille double. Alors, l'aiguille double, c'est en fait dans tous vos t-shirts, vous avez 2 lignes parallèles. Là, j'en ai mis une orange, une verte, et vous tirez. Et ça, c'est une couture élastique. Pour ça, il vous faut 2 bobines de fil. Une bobine qui va alimenter l'aiguille de gauche, une qui va alimenter l'aiguille de droite. Et la canette, en dessous, elle va faire un petit zigzag. Et c'est ce qui va donner l'élasticité à ce point. Sur tous vos t-shirts, à peu près, vous avez ce genre de choses et vous pouvez l'utiliser. Et du coup, tu peux mettre une double aiguille sur une machine comme ça. Je dois en avoir quelque part par là, voilà. Par exemple. Ça, c'était une aiguille double. D'accord. Donc l'aiguille double te permet de faire la double couture en fait. Oui, c'est pas 2 coutures parallèles que vous faites les unes derrière les autres. Hein, ça se fait ensemble. Et parce que et du coup tu fais élastique pareil. Oui. Tu règles ta machine de la même façon. Non, je prends un point droit. Je prends un point droit comme ça plutôt au milieu, voilà. Et puis je mets mon aiguille double. Et tu l'agrandis ton point quand même aussi. Vous pouvez l'agrandir un peu.
Pour mettre l'aiguille double, puisque je vous ai dit il y avait 2 bobines de fil, vous avez un deuxième support. Le premier support de bobine, il est là en haut, sur votre machine. On rajoute ça, qui se met là à l'endroit où on va faire la canette. On va mettre une deuxième bobine de fil, ici. Et là, vous ferez le même enfilage. Alors, on me dit de parler de l'enfilage et des canettes. Ah oui, parce que... Il y a même une dame qui est passée ce matin qui voulait des renseignements Tout sur à les fait. machines. Et là, elle dit, je me régale avec votre vidéo. Bah, Ah c'est bah génial. super, oui, je lui ai dit de C'est regarder ce utile, soir. du coup. C'est C'était bien. mieux. Toutes ces machines maintenant, elles sont toutes faciles à utiliser parce qu'il y a plein de choses marquées dessus. Celle de ma grand-mère était super jolie, noire, avec du doré peint, mais il n'y avait pas un numéro, il n'y avait rien, il n'y avait pas de jeu de piste, et je me demandais toujours comment elle se souvenait, comment passer, voilà, c'était Avec je la l'ai pédale encore, et tout, voilà, avec ouais. la courroie. Ouais. Là, je vous montre, l'enfilage, il est super facile. Attends, je reviens là, je sais pas pourquoi. Hop, on va récupérer notre bobine de fil, donc la bobine, on la met là. Voilà, on prend notre fil. Alors, vous savez que sur une, on a dit qu'il y avait un limiteur de vitesse. Il y avait une marche arrière, si on veut faire 3 points marche avant, marche arrière Ouais. manuellement. Mais il y a aussi un volant sur une machine, c'est ce bouton-là. D'accord. Le volant, quand on le tourne vers soi toujours, il baisse l'aiguille et il la remonte. Voilà, c'est le principe qu'on a régulièrement. Maintenant, sur ces volants ici, sur les nouvelles machines, on a un petit trait. Je ne sais pas si on peut le voir. Sur le haut du volant, il y a un petit trait qu'on met Ouais, si entre on- les ouais. deux coques. Mmh, Voilà. D'accord. Et si on ne veut pas le tourner, quand le trait est entre les deux coques, ça va être justement la bonne position de l'aiguille Pour l'enfilage. pour l'enfilage. Si on ne veut pas vérifier ce trait, on a maintenant en façade un petit bouton. Si j'appuie sur ce bouton, si l'aiguille est en haut, elle va descendre. Voilà. Si l'aiguille est en bas, j'appuie dessus, elle va remonter. D'accord. Et là, du coup, le volant, il se met tout de Ok. suite à la bonne Ça se fait hauteur pour en automatiquement. faire l'enfilage. D'accord, ok. On a des enfilages automatiques, donc je prends mon fil, je vais suivre. Donc là, sur le haut de la machine, j'ai des petits points, des petits pointillés. Tout ce qui est en pointillé, c'est pour faire la canette. J'en ferai une sur l'autre modèle, comme ça je vous montrerai. Tout ce qui est en très plein, avec des numéros, c'est pour venir jusqu'à l'aiguille. D'accord. Donc on passe le point 1. On suit les traits Là. pleins. Il y a un 2 ici qui nous dit de prendre le virage. On descend. Vous avez un 3 qui est ici. Voilà. Je remonte. Le 4, il me dit, je vais de la droite, je vais vers la gauche. Voilà. Je redescends. Le numéro 5. 6, j'ai un 6 là devant l'aiguille. Ici. Alors le 6, il est là. D'accord. Voilà, d'accord. Donc je vais prendre, il y a toujours sur toutes les machines un petit passage d'aiguille comme ça. Alors, je suis pas en face là, du coup, voilà. Ensuite, 7, j'ai un 7 ici et il y a un dessin là qui explique comment il faut faire. le 7? On passe là, on enfile son fil là. On a un coupe-fil sur le côté. Ah, c'est le parcours Le combattant. le 8. Et là, j'ai le 8, je coupe le fil. Et là, j'ai une petite touche, 9. Que tu descends. Quand je fais ça, ça va enfiler un tout petit crochet dans le chat de l'aiguille qui va venir attraper mon fil. Alors, je ne D'accord. sais pas ce qu'il faut regarder là, mais là, quand je fais ça, mon aiguille est enfilée. Voilà. Ça l'a enfilé, mon aiguille, je n'ai plus qu'à prendre le fil. Alors, attendez, je mets ma main, voilà, Ouais. pour que vous voyez. On voit un peu. J'ai plus qu'à récupérer le fil par derrière, et là, mon aiguille est enfilée. Donc, il n'y a pas besoin, on peut être miro C'est magique. et utiliser une machine à coudre, parce que là aussi, il fallait une sacrée bonne vue avant. Ah oui, c'est vrai que quand ça enfile pas tout seul, Ah c'est oui. une galère. Toutes les machines à coudre maintenant qu'on vend ici ont une canette en surface. Avant, elles étaient bien souvent Ouais. en dessous. Il fallait enlever Ouais. le boîtier qui comporte les accessoires. Moyennant quoi, ça nous fait un bras libre là pour enfiler la jambe du pantalon quand on va faire un ourlet. Et puis ici, ça soulève et on a accès à la canette. Ouais. Je vous disais qu'une machine s'entretenait régulièrement. À chaque fois que l'aiguille pique, elle fait un trou, elle fait de la poussière. Cette poussière va venir se loger là-dedans dessous et il faut nettoyer toute la partie du bas. Donc on éteint sa machine. Au mieux, ça évite d'appuyer sur la pédale quand on a les doigts en dessous de l'aiguille. Hein. On avance cette partie-là, voilà, qui se déboîte ou qui se dévisse sur certains modèles. On enlève le support canette et là, on a dans nos accessoires un petit pinceau donc, qui nous permet de faire le ménage. Hein. Il n'y a pas rien que sur les meubles que la poussière se dépose. Je ne sais plus où il est, mais il est quelque part par là. Il y a Ouais, toujours je vois le beaucoup de petit saleté. Hein. Tu l'as vu, Catherine? Moi, Ah non, c'est non, moi, attends, je pense qu'il est... C'est pas ça? Oui, voilà, il est là. J'ai un petit pinceau, je vais aller le chercher.
Et vous allez voir, c'est vrai que même si on a fait qu'un tout petit peu de couture, généralement, alors si vous travaillez de l'éponge, du velours, des choses comme ça, fait une et ben poussière pas clairement, possible. voilà, vous le passez. Alors ça, c'est vrai que elle est neuve cette machine-là, donc mais franchement, voilà, vous pouvez utiliser aussi une bombe d'agent soufflant. Ouais. Pour nettoyer tout ça, mais il faut le faire. Par contre, donc on nettoie la partie basse, mais ce que je vous disais, c'est qu'on ne va pas pouvoir venir entretenir la partie haute de votre machine. La partie haute, si vous utilisez des mauvais fils, d'où l'importance d'utiliser des bons fils, qui ne se pluchent pas trop, qui plutôt, moi je vous garantirai Mettler, éventuellement Gutermann, DMC, ils vont s'y pluchent, ils vont encrasser cette partie-là, et là on n'y a pas accès. Donc attention, veillez à avoir des bons fils. Après, votre aiguille, vous risquez de dépointer votre aiguille. Une aiguille, ça fait 8 heures de couture, 7 à 8 heures de couture. Donc, ça change régulièrement. Donc, une aiguille pointée, déjà, le bruit mélodieux de votre machine à coudre ne va plus être le même. Ça va faire clac, clac, clac. On dit que la machine cogne. Et du coup, une aiguille pointée va moins bien rentrer dans le tissu. Et du coup, c'est le moteur de votre machine qui va peiner. Et du coup, vous allez fatiguer votre machine. Donc, pensez à changer les aiguilles. Les aiguilles sont standards pour toutes les machines familiales. Elles ont un talon rond et un talon plat de l'autre côté. On met toujours le talon rond devant, le talon plat derrière. Et on adapte son aiguille vraiment au tissu qu'on va coudre. Si j'ai du jean, je vais mettre des aiguilles de jean. Si j'ai du jersey, je vais mettre des aiguilles pour le jersey. Alors vous allez me dire, pourquoi? Par exemple, sur du jersey, si vous ne mettez pas d'aiguille jersey, il se peut que votre couture soit bien, puis d'un seul coup, paf, il y a un grand point. Parce que le jersey n'est pas un tissu avec un fil de trame et un fil de chaîne, c'est une maille. Et de temps en temps, votre aiguille peut sauter en fait un trou. Voilà. Donc, au bout de l'aiguille en jersey, il y a une petite boule qu'on voit au microscope, qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qui évite de sauter un point de tricot. Donc, voilà. Vous avez des aiguilles pour la soie, les microfibres, le cuir. Alors, je vous conseille vraiment d'utiliser et après de varier aussi les grosseurs d'aiguilles. Si vous piquez du tissu fin, classique, un petit tissu comme on avait là, par exemple, dans lequel on a brodé là, vous pouvez très bien prendre une aiguille en 80. 80 étant la grosseur standard pour un tissu, vous voyez, type torchon, masque par exemple. Mais masque à la dernière épaisseur, là c'est épais et je vous conseille plutôt, puisque c'est très épais, d'avoir du 90 ou éventuellement une aiguille de jean. Si on a un tissu très épais, on peut monter jusqu'à du 100. Voilà. Et si vous avez au contraire vraiment une soie, allez vers du 60 en grosseur d'aiguille. Donc ça, c'est aussi important d'utiliser des aiguilles de qualité. J'en ai quelques-unes par là. Donc vous avez des petites boîtes d'aiguilles. Voilà, ça se vend. On a ça en mercerie et tout. Tata Plus me parlait des canettes. Donc les canettes, effectivement, elles se mettent, on a vu maintenant en surface. Et comment la faire? Peut-être j'avais préparé sur cette machine-là. Vous montrer comment on remplit une canette. Donc les canettes, en fait, à la machine à coudre, parce qu'il y a des gens, des fois, ils ne s'en rendent pas compte, on a deux fils. C'est pour ça que la couture à la machine est plus solide qu'une couture à la main. À la couture à la main, on a un fil. Là, on a le fil de la bobine et un fil de canette. Donc, on a une canette qu'on va remplir. Les canettes ne sont pas standards, contrairement aux aiguilles. Alors, les aiguilles, rien que sur les machines industrielles où, effectivement, on a plein de machines d'aiguilles différentes, mais sur une machine familiale, elles sont standards, les aiguilles. Et là, les canettes sont propres quasiment à chaque modèle ou chaque marque de machine. Donc, si vous avez une Brother, il faut des canettes Brother. Voilà. Faites attention, on en vend, mais il faut amener le modèle de sa canette quand vous venez en chercher. Donc là, on va mettre la canette. Tata Plus, elle galère tout le temps pour la canette. Moi, j'ai eu aussi une copine hier, elle m'a embêtée tout l'après-midi. Si elle écoute, elle va se reconnaître parce qu'elle avait un problème de canette. Donc, on va mettre sa bobine en place. Donc là, voilà. Hop. On va suivre, alors du coup, les traits en pointillés. Comme je vous la disais canette, tout à l'heure. les pointillés. Donc le 1. Après, on va venir le 2 là. Alors, on va faire le tour de ce petit truc-là. On va suivre le dessin. Vous voyez que ce petit truc-là, il y a un ressort. Oui. Ça soulève et il faut bien que votre fil soit coincé dessous. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire la tension de votre fil dans la canette. On va mettre notre canette là. On va donner quelques tours. Donc, on enroule 2-3 fois. Et sur les brosseurs, vous avez un système. Donc, on pousse ça. C'est ce qui est l'équivalent du débrayage sur certaines machines. Et on va couper notre fil ici. Voilà. Et là, il suffit de la mettre en route et ça va se bobiner. Voilà, ça se remplit. Donc là, c'est pareil, ça va aller vite.
Évitez quand vous remplissez votre canette de faire des à-coups à fond, parce qu'il faut que votre tension sur votre canette elle soit régulière, quoi. Après, si vous vous endormez, là, il y a un limiteur, ça va s'arrêter tout seul. Ça ne va pas déborder. Mais enfin, bon, vous pouvez la remplir un peu et puis ils vont vous arrêter. D'accord. Alors, Après, Tata Plus, c'est on l'affaire met à la... toujours le fil de canette de la couleur de son fil. Ah non, Enfin, non, pas tout le temps. forcément, non. Pas on voit tout pas le le temps. fil. Si vous mettez par exemple deux tissus de couleurs différentes, si vous assemblez en dessous, mettons du noir et au-dessus du rouge, vous pouvez mettre dans votre canette du noir. Du noir Et et au-dessus, du rouge un fil au-dessus. rouge. Ouais. L'équivalence, c'est d'avoir, si possible, la même épaisseur de vos deux fils. Une bonne correspondance. D'accord. Ceci dit, pour les jeans, par exemple, si vous voulez marquer la surpiqûre d'un ourlet, je conseille de mettre le fil plus gros dans la bobine D'accord. et un fil plus fin dans la canette Ah, et de d'accord. faire l'ourlet sur l'endroit de votre pantalon. Ouais. Et parce que la couture d'endroit sera toujours plus jolie que la couture envers. D'accord. Et dans ce cas-là, vous pouvez être appelé à toucher ce bouton-là. C'est celui qu'on touche le moins. Hein. Ouais. Pour toutes mes clientes, ne touchez pas, ne bricolez pas ce bouton-là à Ne outrance. pas C'est le bouton de la toucher. tension. Voilà. Ah, Une bonne tension, c'est une tension réglée à 4 quand le fil de la canette est la même grosseur que le fil de la bobine. D'accord. Le principe, si vous voulez, c'est que le fil de la canette croise le fil de la bobine, comme ça, dans les Il deux s'enclenche, épaisseurs de ouais. vos tissus, juste au milieu. C'est-à-dire, si on a mis par exemple du fil noir en dessous et du fil rouge au-dessus, on ne doit pas voir le fil noir au-dessus, et on ne doit pas voir le fil rouge en dessous. Ils se croisent vraiment l'un dans l'épaisseur. Dans l'épaisseur du tissu. Si jamais on voit le fil noir, donc qu'on avait mis dans la canette, si on le voit apparaître au-dessus, c'est que mon fil de la bobine tire sur mon fil de la canette. Donc il est trop tendu parce que ce bouton-là de la tension règle bien la tension de la bobine. Donc ça veut dire qu'il tire sur mon fil noir. Donc je vais diminuer un peu ma tension. Au contraire, si le fil rouge apparaissait en dessous de votre tissu, ça veut dire qu'il n'est pas assez tendu, il se laisse entraîner par la canette. D'accord. Et dans ce cas-là, j'augmenterai ma tension. D'accord. Une bonne D'accord. tension, c'est 4. Une bonne tension, c'est 4. Alors, ça ne se bouge pas ce bouton-là, vraiment, Ouais. comme ça, on passe pas de 4 à 0 ou quelque Mhm. chose comme ça, quoi. C'est vraiment, il faut faire attention à ça. Essayez de pas trop le toucher. Essayez de mettre le même fil, si possible, dans la canette et dans la bobine. Et ensuite, là, donc, pour récupérer ma canette, il me reste à couper. Alors, je vais prendre les tout plus petits ciseaux que j'ai. Hop, et voilà. Et là, on n'a plus qu'à mettre en place sa canette. Tata, elle peine beaucoup à remettre la canette. C'est là Alors, où elle pour remettre galère. la canette. C'est Alors, pourtant très simple. on a, alors sur toutes nos machines maintenant, on a Ah des explications aussi. On a encore un petit schéma ici. Elle se pose à plat. Et en tout cas, chez les Brothers, il faut qu'elle, quand vous tirez le fil comme ça, elle tourne dans le sens inverse C'est des ça. aiguilles d'une montre. Comme le dessin qu'il y a là. Voilà, Il faut ou que celui-là. le fil Là, vous soit- avez la bonne fonction. Et là, ce qu'il ne faut pas faire. ouais. Donc là, je laisse tomber ma canette. Voilà. Et ensuite, vous avez les méandres de la Loire. Là, vous avez un petit chemin avec des flèches. Vous faites suivre votre fil. Et là, chez Brothers, il y a un coup de fil. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à fermer. Voilà, Tata, c'est tout simple. C'est tout Ah, simple. vous avez une À partir ancienne du moment- machine, alors c'est À peut-être partir du pour moment ça. où il est dans le bon sens. Peut-être. Ouais. Non, non, c'est vrai qu'après, voilà, et on fait l'enfilage de son aiguille, on n'a plus qu'à coudre. C'est ça. Ces machines aussi, elles font des boutonnières. Alors, j'ai des clientes qui me Ça, disent, c'est ah non, top. les boutonnières, je les fais à la main, etc. Ah non, c'est très C'est simple. vraiment, Moi, vous j'aime savez, bien. alors, sur la première, la A16 de la gamme A, elle ne fait pas les boutonnières sur les tissus élastiques, mais elles font toutes néanmoins des boutonnières à la dimension de votre bouton maintenant. Et en une seule étape. Parce que les anciennes machines faisaient déjà une petite partie, après un des côtés, l'autre, et la descente en 4 étapes. Maintenant, c'est en une seule étape. Je vous en ai fait une là, mais je vais vous montrer. Comment on fait? Donc avant, vous voyez, on a une boutonnière, et déjà encore, j'ai pas mis d'entoilage, une boutonnière qui est tout à fait, voilà, jolie. Donc, comment ça on procède? Alors, On met le déjà, pied. on va choisir la boutonnière. Alors, vous voyez que celle-là, je suis sur la A80, elle a 80 points de couture. Elle ne va pas avoir les alphabets, elle a quelques frises décoratives. Et par contre, elle va faire donc beaucoup de boutonnières, dont les deux 45 et 46, là, sont des boutonnières sur des tissus élastiques. Ce sont celles-ci, voilà, tissus élastiques. D'accord. Alors, quand on choisit une boutonnière, là, j'ai choisi la 44, la classique, hein, elle va vous dire qu'il faut le pied A, on le voit sur l'écran. Le pied A, c'est celui-là, il a un petit A qui est marqué ici. Ce pied de biche va pouvoir accepter votre bouton, là derrière. On va coincer, voilà, le bouton.
Ah d'accord. Ah, bah, c'est super. Elle se fait à la dimension du Bah bouton, oui. Catherine. Tant qu'à faire. Après, On si vous sait avez... qu'on choisit le bouton en fonction de la boutonnière qu'on a fait. Ah bah, Ah, c'est possible aussi, j'ai un bon avant, stock de on faisait boutons. ça. Ah oui, c'est bon ça. Après, si votre C'est- bouton est épais Moi, ou c'est mon bombé, stand etc., favori, vous les pouvez le boutons. mesurer et puis vous pouvez rouvrir un petit peu plus, bien entendu, pour donner un peu plus d'aisance. Hein. Mais là, il est relativement plat, mon bouton, donc je vais, voilà, je vais mettre ça en place. Alors, je le clipse. Voilà. Je vais mettre mon tissu. On va faire une boutonnière comme si on avait un petit chemisier et puis on va faire la boutonnière là. Donc, je vais le mettre là en bordure. Et là, si je pense avoir tout choisi, elle va me dire que si j'appuie sur la pédale, elle va me signaler un message d'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai sur le côté de ma machine, alors un peu en dessous, il faut descendre une petite tirette là, Ouais. qu'on a là, et qu'on va venir placer derrière cette petite butée. Qui bloque. C'est ça qui va nous déterminer la longueur de votre boutonnière. Et si vous ne la descendez pas, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà. Donc là, je vais vous lancer une boutonnière. Je vais essayer de la lancer pas trop loin et pas trop vite. Voilà. Et là, ça va se faire. Donc quand la petite tirette va rencontrer la butée, elle va repartir dans l'autre sens. Elle va faire un premier passage. Après, elle va faire un petit point de boutonnière. Bon, je vais l'augmenter un petit peu, parce que sinon on va passer le réveillon dessus. Ça va aller jusque derrière. Passer de l'autre côté, voilà. Faire le point d'arrêt du bas de votre boutonnière et la remonter. Et puis, elle va s'arrêter toute seule à la fin. Vous voyez, je peux boire le café en même temps. Elle fait pas le café? Non, je ne fais pas le café. Voilà, elle s'est arrêtée. À mon avis. Celle-là n'a pas de coupe-fil, donc je vais relever mon aiguille. Je vais relever mon pied de biche, récupérer mon tissu, couper mes fils. Et j'ai une jolie boutonnière. Il me reste à couper ces deux fils-là. Pareil derrière. Et vous avez une jolie boutonnière. Après, avec le découvite, que j'ai laissé, je ne sais pas trop, par là, vous pouvez l'ouvrir. Hop, je coupe mes petits fils. Les deux fils derrière. Et vous allez ouvrir. Alors, si vous n'êtes pas trop aguerri, pour les novices ou autres, vous pouvez mettre une petite épingle avant la fin, là, avant l'arrêt de votre boutonnière. Ici, pour qu'il fasse une butée, si vous voulez, avec du découvite. Si, bon, j'aime les risques, allez, il faut les prendre. Oui, tu es surtout Donc, très douée. non, non, très non, non. habituée, Martine, arrête. On fait des bêtises hein, de temps en temps. Ah bah, ça Voilà, va. et là, vous avez une boutonnière. Après, des petits ciseaux, vous pouvez enlever les petits fils. L'idée, c'était de voir quand même qu'on avait bien une boutonnière à la taille de notre bouton. Oui, c'est le but. Hein? On Donc, est d'accord. regardez, voilà. Et là, on a pile poil la Trop boutonnière bien. à la taille du Ah ouais, bouton. trop bien. Ces machines, elles peuvent coudre les boutons aussi. Alors, et elles les cousent un peu mieux que dans la confection. Quand vous tirez le fil, vous retrouvez avec le bouton. Donc, on a un pied spécial pour coudre les boutons. J'ai dû le laisser Catherine, sortir. c'est ça qu'il te faut. Parce que les boutons en boutique, hein, en général, ça tient pas bien. Ça hein. tient pas bien, c'est vrai. Là, on a un pied, vraiment, pour coudre les boutons. On va venir enfiler notre bouton. Vous voyez? En fait, c'est standard. Les trous, l'écartement des trous des boutons Ah, sont ils généralement ont tout prévus. prévu, ouais. Vous avez même... 4 des fois, non? Oui, alors, par contre, ça ne coûte que 2 trous à la fois. Hein, on est d'accord? Bon, Il faut retourner. Il faut retourner. Alors, et vous pouvez, alors une fois qu'on l'a enfilé, vous avez même une petite tirette là qui peut se reculer, transparente. Je ne sais pas si on le voit Oui, bien. si, si, on la Ça voit. permet, si elle est sortie, comme le fil va passer par-dessus, quand vous allez enlever votre bouton sur le tissu, il ne va pas être plaqué. Vous pourrez faire éventuellement un petit pied, lui donner un peu d'aisance. Si vous avez une grosse épaisseur à passer, vous voyez, Ouais, pour bah oui, boutonner, ouais, ouais. il faut lui laisser un peu d'aisance. Voilà. Mais non, Là, il n'est pas très épais, donc je peux peut-être reculer ça. Je vais fixer mon pied de biche comme ça. Par contre, quand on coud un bouton, on est d'accord qu'on fait du surplace. Ouais. On n'avance pas. Ouais. Or, les griffes de notre machine, Elles sont dans un sens. Elles pour sont- avancer. voilà. Pour avancer. Ouais. Alors, Quand tu le mets dans l'autre sens. là, on va les enlever. Vous avez un bouton derrière la machine, carrément derrière, ici, un petit bouton qui permet de baisser les griffes. Hop, je le pousse. Ça aura Effectivement, elles sont supprimé. On n'a descendues. plus de griffes. Ouais. Par contre, voilà, j'ai quelque chose sur ma machine. Voilà. Je vais mettre en place mon pied de biche avec mon bouton. C'est beau la technique. Hein, moi, je vous le Ouais, dis, puis quand on en a fait 500. Après, Ouais, non, mais enfin, faut avoir Martine dans sa Non, sac, non. là, tu vois. Après, En fait, pour faut la coudre un kidnapper. bouton. Non, je vous promets. Pour coudre un Non, non, bouton, non, en fait, mais on c'est- fait un zigzag.
puisqu'on va de droite à gauche, Ouais. on va choisir le point zigzag. Donc, par exemple, là, le numéro 7. Donc, sur cette machine-là, on tourne dans un sens comme dans l'autre. On va aller, par exemple, au bouton numéro 7, hein, le zigzag. Voilà. D'accord. Et puis, on va mettre son tissu. C'est quand même pas mal, hein. J'étais capable un jour de coudre son tissu dessous. Et là, c'est exceptionnel, mais là, on va tourner son volant manuellement vers vous. Vous regardez que l'aiguille, elle aille bien Dans se les- positionner dans les trous. Et éventuellement, la première fois, vous allez On quand même le ajuste faire un manuellement peu. D'accord. pour éventuellement ajuster. Alors, vous le faites d'un trou, vous le faites à l'autre. Une fois que vous avez vu que c'était bien, et ben, vous allez pouvoir, je ne vais pas aller trop vite, vous allez coudre. Et voilà, elle pique à droite, à gauche, etc. Et puis après, alors si vous avez un point spécial, il va vous faire le nombre de fois. Si c'est pas un nombre de fois, et ben c'est vous qui arrêtez, hein, Oui. manuellement, pour lever votre aiguille. Vous récupérez, hop, vous coupez. Voilà. Soit vous avez laissé assez long de fil, vous pouvez les repasser en dessous, soit vous pouvez les couper. Hop. Et là, vous avez un bouton cousu. Il y a 2 fils à couper là derrière. Incroyable. Et ce s'arrête, bouton- c'est pareil, ça s'arrête automatiquement. Ça s'arrête, ça. Ben, Voilà. ça dépend. Sur une machine, sur la 80, elle n'a pas Celle-là, le point c'est- pour ouais, choisir C'est pour toi le qui l'as bouton. arrêté. Par contre, si vous êtes sur la 150, vous voyez ici le Ouais. numéro 70, ben, vous coudre le bouton. Ah ouais, d'accord. Donc, elle va même faire un œillet à côté. Donc, vous voyez, ça dépend après du modèle. Donc, mais vous voyez, voilà. Donc, on a des machines quand même maintenant qui sont quand même très performantes. C'est des machines, moi, que j'utilise en cours. Hein. Enfin, Vincent, Patricia, qui suivent, Cathy, ont suivi des cours ici. Et Yam- ils les ont utilisés. Il y a C'est Maïva aussi, coucou. Bonjour. Maïva. Après, dans les gammes supérieures, on a encore des choses qui se complètent nos machines, puisqu'on a des genouillères possibles. La genouillère, c'est un petit branche métallique que je vais installer dans ma machine, qui va me permettre, avec mon genou, carrément, d'actionner mon pied de biche. C'est-à-dire, je n'aurai pas baissé ça manuellement, mais je vais avoir mes 2 mains libres, et avec mon genou, je vais lever, Ah, c'est pour baisser le pied travailler de biche. plus vite, peut-être. Voilà, tout à fait. Et ça, j'avoue que ce sont des fonctions aussi très intéressantes. Mais pour l'instant, je n'ai plus ces gammes-là en boutique. Elles vont venir, mais on est un peu démunis. Mais ça me semblait important de vous présenter quand même Ah non, les c'est- fonctions des machines actuelles. Fabuleux. Ça y est, Catherine est au top. Elle va signer pour en Ah. acheter une ce soir. Ben, c'est vrai que c'est quand même, ça a beaucoup évolué. Elles Ouais, sont c'est faciles, très sympa. conviviales, elles sont pas bruyantes. Oui, c'est vrai, hein, ça fait pas de bruit du tout. Ah là, non, on a bah rien non, non, entendu, non, je quoi. me souviens, ça faisait un Ah oui, boucan ah, avant. ouais. ouais, Ça ouais. réveillait toute la Ouais, maisonnée. ouais, Là, on peut ouais. travailler. Là, tu peux te mettre à n'importe côté de ton quoi. mari qui regarde la télé, Ouais, Voilà, sur tout une à fait. table. Il est Il tranquille. n'y a pas de souci. Et après, donc ces machines, je vous dis, enfin moi je conseille, c'est vrai, j'aime bien Brother, mais on a des Elna et Bernina qui sont très très bonnes machines aussi. On va parler de la surjeteuse pour vous montrer Allez. juste la différence. On a Cathy Verneau qui nous dit c'est génial, ça devient extra de coudre. Ben, c'est sûr, hein, moi je pense Elle est que. bien équipée, Cathy. Ah. Cathy, elle peut nous parler. Elle a investi dernièrement dans une brodeuse aussi. Alors, je pense qu'elle a fait de jolies choses, Cathy, Bah, avec c'est sa classe. brodeuse. Ah ben, faut nous envoyer des Une photos brodeuse, sur Facebook, qu'on voie un peu tout ça. Alors voilà, par exemple, chez Brother, il y a trois surjeteuses. Là, on a le modèle le plus haut de gamme, on va dire, qui est à... attendez, je Allez, regarde. vas-y. Hop, Centrifuge, la Martine. surjeteuse de Brother, elle est à 557 au lieu de 619, mais on commence à 319. C'est une surjeteuse. Elles ont des grosses bobines de fil. Ça mange du fil parce que ça va faire des choses comme ça. C'est ce que vous trouvez à l'intérieur de vos vêtements, pour éviter dans que les ça pantalons, s'effiloche, etc. C'est pour éviter que ça s'effiloche. Et en plus, ça assemble, vous voyez. Ou alors, ça ne peut faire que éviter que Sur ça le bord, s'effiloche, par ouais. exemple, sur une épaisseur. Ça Ouais. peut être sur une épaisseur. Ça a un bac à déchets, puisque ça coupe le tissu et on va le recueillir là. Et ça s'ouvre. Dans une surjeteuse, vous avez un boucleur inférieur, ici. Après, un boucleur supérieur, ce sont des sortes d'aiguilles, hein, mais qui ont une forme un peu particulière. Le boucleur supérieur ici. Et après, on met une ou deux aiguilles. Tout dépend. Si vous voulez surfiler juste une épaisseur de tissu, vous mettrez qu'une aiguille. Donc, dans ce cas-là, comme on a un fil par aiguille, on n'aura que 3 bobines. Et si vous voulez assembler 2 tissus, vous mettez 2 aiguilles. C'est simple. 2 tissus, 2 aiguilles, plus les boucleurs inférieurs, boucleurs supérieurs. Donc, 4 Donc bobines 4 de fil. bobines, ouais. Si vous avez qu'une épaisseur, vous mettez qu'une aiguille. Donc voilà. Alors le principe, donc
vous avez un couteau ici. Je vais vous le bouger. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est un cutter qui peut s'enlever éventuellement si vous ne voulez pas couper. Il est amovible. Si je veux couper, voilà, je vais fermer ça. Je vais soulever. C'est un peu comme une machine à coudre. Hein. Je vais poser mon tissu sous le pied de biche. Et vous allez voir, ça va... Attendez, je vous le mets quand même. Ça va... Hop, couper mon tissu. J'ai perdu ma pédale. Voilà. Ça fait un peu de bruit, je vous préviens tout de suite. Le ralenti ne peut être obtenu qu'avec la pédale. Voilà. Ça coupe mon tissu ici. D'accord. Et ça travaille derrière. Mes deux aiguilles vont faire le point. Donc ça m'a fait un surjet, voilà. Ça évite que le tissu ne s'effiloche et en plus ça assemble. Super. Avec ça, on peut faire des roulotés. Genre, vous voyez, sur un voilage ou sur une, Ah oui. je sais pas On moi. peut le faire qu'avec une surjeteuse, ce genre de point. Ah, le rouloté, oui. Le rouloté, ouais. Alors avec une petite aiguille et Sur vous des faites petites un robes, petit truc tout voiles, propre, ouais. regardez. Ah oui, c'est Sur obligatoire. Sur des foulards. Mm. Ceci dit, vous pouvez faire ça aussi sur des serviettes, sur une nappe, Ouais, etc. c'est très Ça joli, peut être ouais. très joli, un rouloté. Vous pouvez travailler des matières différentes, hein. Mais si on travaille par exemple sur du jersey, regardez, c'est quand même super propre. Ouais. C'est assemblé de tissu de jersey. Ça garde l'élasticité parce qu'on a des différentiels qui permettent... Ah, c'est ce que j'allais te dire. Alors, tu as quand même l'élasticité sans fil élastique. fait. C'est pas comme la machine à Non, coudre en on fait. garde l'élasticité sur le jersey. D'accord. Vous avez des différentiels qui permettent aussi de jouer. Si jamais votre tissu a tendance à s'étirer ou au contraire à se resserrer. friser, vous pouvez jouer sur un bouton de différentiel. Par D'accord. exemple, ce vêtement-là, on l'a fait en cours hein, avec des stagiaires, des élèves. On a utilisé que la surjeteuse pour faire ça. Toutes les piqûres intérieures, D'accord. les montages de jersey sont faits uniquement avec la surjeteuse. D'accord, super. Donc c'est vrai que ça vous fait quelque chose de propre et qui est vraiment très pratique à travailler sur du jersey. Donc, on peut travailler qu'avec une surjeteuse. Tout à l'heure, tu nous avais dit commencer avec une Non, machine à parce que coudre, mais bon. On peut le faire, alors quand on n'a pas de surjeteuse, on va le faire avec un zigzag sur sa Ouais, machine à coudre. ouais. Mais c'est ça ne va pareil. pas être tout à Non. fait aussi propre. C'est quoi. pas aussi propre. Le non, travail d'accord. ne sera moins bien fini. C'est vrai que la première fois qu'on travaille avec une surjeteuse, on dit oh là là, c'est nickel quoi. Au début, ça surprend toujours, et puis finalement, on se dit oh là, le résultat est beau quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est ça un peu la différence d'une machine à coudre, c'est que la surjeteuse va couper. Mais elle ne remplace pas, je trouve qu'il y a plus de fonctions bien entendu sur Bah, une machine à coudre. oui, plus au de niveau fonctions des couture. points, Tout à fait. voilà. Là, il n'y a pas énormément de points, c'est facile. Alors, ce qui peut paraître très compliqué, c'est l'enfilage sur les surjeteuses. Il y a 4 fils, donc un peu plus compliqué, mais vous avez plein de codes couleurs. Chaque boucleur, chaque aiguille a un code couleur. Par exemple, le boucleur inférieur chez Brothers, c'est bleu, après le rose. Et vous avez là aussi un jeu de pistes. 1, 2, 3, 4 ici. Quand j'ouvre ça, je vais avoir le 5, le 6, le 7 qui explique vraiment comment je dois passer le fil. Et quand je vais pouvoir avancer mon boucleur, vous voyez, pour revenir l'enfiler. Ce boucleur peut s'avancer. Bon, là, il y a du tissu. Hop. Mais voilà. Et je vais pouvoir passer mon fil pour faire tout mon enfilage. Vous avez vraiment besoin aussi, c'est livré avec d'une pince. C'est pas pour s'épiler, hein, mais ça attrape bien le tissu dans le fil dans les petits recoins. Ouais, c'est ça. Et ça permet quand même de faciliter l'enfilage. C'est pas vraiment, au début, ça paraît compliqué, mais on s'y fait très vite. C'est l'enfilage. Et puis là, on a aussi un bras libre, hein, bien entendu. Vous pouvez passer quelque chose ici autour de la machine. Et là, on peut ranger dans ce modèle-là. Vous avez par exemple des doigts mailleurs qui vous permettent de travailler facilement le jersey sans avoir fait de réglage. Donc des machines qui sont quand même très performantes, qui avalent de l'épaisseur, qui vont vous permettre d'éviter que tout s'effiloche, quoi. Donc je pense dans des tissus comme du satin ou autre qui ont tendance à partir. Hein, c'est vraiment très, très facile et très pratique. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire un peu des machines. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, parce que sur Phileus, tu nous as dit à quel prix celle-ci? Celle-ci, on allait dans une gamme de 319, le bas de gamme, et celle-là était à 557 chez Brothers. Après, on vend aussi des surjeteuses Elna et Babylock. Babylock est une marque assez haut de gamme. Alors là, il y a des choses, celle par exemple qui a un enfilage pneumatique.
Vous appuyez sur le petit bouton, psop, votre fil il va se mettre directement dans le chat, l'aiguille, et ça on va de 449 à 1708 euros. Donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts, tous les prix, tous les portefeuilles. C'est ça. Et tous les Pères Noël peut-être. Donc, Et tu les fais aussi, donc ces autres marques? oui, alors je ne les ai pas forcément en magasin, mais chez Fievé sur le site internet donc de mon fournisseur, vous pouvez les voir, elles peuvent être livrées ici. Alors en fonction des stocks, selon les stocks en ce moment. Mais voilà, c'est comme pour tout, hein, si vous voulez bien coudre, il faut être bien outillé. Je pense que c'est pareil pour la cuisine, c'est pareil pour tout un tas d'activités. Et on assure, oui, avec chez les établissements Fievé, vraiment un bon partenariat et un bon service après-vente et vente. Oui, et puis tu donnes des cours. Alors, voilà. pas en Alors ce moment... cours en ce moment, voilà, on va les reprendre, j'espère, au plus tard en janvier, avec un programme qui rattrapera ce qu'on n'a pas... Enfin, le programme du mois de novembre était prévu, bien entendu, tout passe à la trappe. Ouais. Alors, il faut savoir que quand on achète une machine à coudre ou une surjeteuse aussi, on a un cours de prise en main de sa machine gratuit sur rendez-vous à la mercerie. Alors, en ce moment, je vous dis, c'est un petit peu compliqué, mais c'est compris aussi. Et ça permet de passer un moment, de regarder l'enfilage. Et c'est pas un cours complet, c'est une prise en main, quoi. Voilà. Bien sûr, d'accord. Ok. Donc là, je crois qu'on a balayé pas mal la chose. C'est quelque chose, une vidéo que vous pouvez regarder éventuellement en replay si vous... il y a des choses qui bloquent, comme la canette. Mais bon, c'est pas la même machine qu'elle a, donc forcément. Oui, mais bon, après, bien différent. entendu, quand je peux renseigner aussi sur des machines. Quand on fait les cours, il y a un cours découvrir la surjeteuse, un cours découvrir la machine à coudre. Généralement, c'est l'occasion de venir avec sa machine et de le faire, et on regarde justement le fonctionnement de toutes les machines. Hein. C'est pas toujours, les cours sont pas forcément, ils peuvent être faits avec votre machine, et ça vous permet de mieux l'appréhender, quoi. Okay. Et est-ce que tu vas donner des cours en vidéo pour suivre un petit peu tes élèves vidéo, ça nécessite au moins de l'aide. C'est-à-dire que ça monopolise effectivement des personnes derrière. C'est pas évident parce que vous avez vu qu'il faut venir zoomer sur des parties et tout. Je ne peux pas en tout cas le faire toute seule. J'ai vu des systèmes, alors il faut que j'étudie ça pour effectivement vous préparer des vidéos et après que vous puissiez éventuellement les acheter, c'est-à-dire un cours complet, vous puissiez acheter la vidéo, l'avoir à disposition, pouvoir vous arrêter à des endroits, la repasser, etc. Et ça existe, donc je vais me renseigner sur la façon de faire ça. Avec peut-être Vimeo, et du coup vous pourriez avoir un PDF avec les patrons. Ça. Ensuite, les vidéos. Bon, j'espère, enfin, ceci dit, ça voudrait dire qu'on est reconfiné, donc j'ai pas envie, j'aime mieux vous avoir en cours ici, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a plein qui nous disent vivement les cours qui reprennent. Voilà, il y a Christine Cluseau qui dit: je n'ai pas de machine à coudre Brother, j'ai eu la chance d'en gagner une à un salon à Villefranche, mais toutes ces explications vont me servir et me rafraîchissent bien la mémoire, même si je couds depuis plusieurs années. C'est vrai, moi aussi, il y a plein de choses qu'on fait un petit peu mécaniquement, bêtement, je dirais, par habitude, mais qu'on n'utilise pas à 100% nos machines. C'est vrai que si vous avez l'opportunité d'avoir une pièce où vous pouvez laisser la machine à coudre, la surjeteuse, la table à repasser, parce qu'on a souvent ça aussi pour quand on fait la couture en sortie, c'est l'idéal. C'est vrai que quand il faut tout sortir, du coup, on s'y met un peu moins, quoi. Et Christine nous dit la surjeteuse, super. Ça, c'est sûr, Christine, une surjeteuse. Et là, on a Christine, donc voilà, elle sait de quoi elle parle. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie. Je suis à votre disposition. Je remercie beaucoup Catherine et Germaine qui étaient là. De rien, c'était un grand plaisir. C'était très intéressant. Merci, Martine. Voilà, on a appris plein de choses, hein, Catherine. Et je vous rappelle que si vous voulez vraiment une machine, pensez tout de suite à la réserver parce que ce sera... Enfin, c'est un peu compliqué actuellement et c'est difficile de gérer nos approvisionnements. On en aura de nouveau en décembre, mais je ne peux pas exactement tu sais pas lesquels. Non. Ok. Donc, on va peut-être rappeler ton numéro de téléphone. Comment les gens peuvent te joindre? Alors, je suis ouverte tous les matins. Le 03 86 59 26 99. Ils peuvent m'envoyer un mail aussi. Donc, le mail, il est un petit peu plus compliqué. C'est le nom de mon magasin, Odé à coudre. Mais entre chaque mot, vous mettez un point. Ça fait o.d.a.coudre@gmail.com. Et c'est vrai que j'aurai plaisir à vous répondre. Ok, écoutez, j'espère que vous avez apprécié notre séance vidéo en direct. On a eu beaucoup de monde, jusqu'à plus de 30 personnes qui nous ont suivis, donc c'était génial. Écoute Martine, à très bientôt. Oui, à bientôt, et puis protégez-vous, faites attention à vous. Et bon courage à tous. Disposition, voilà. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir.